Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois d'octobre. J'espère que votre mois de septembre et cette rentrée se sont bien déroulés pour chacun de vous. Et on va voir donc quelles sont les énergies qui viennent à vous sur ce mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous avez besoin ou envie d'une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas également à utiliser votre intuition, à vous approprier les cartes pour tester votre intuition. Je peux donner une description sur une carte. Alors, cette description, elle vient souvent des guides, hein, mais peu importe, elle parle à beaucoup de personnes. Donc vous pouvez, par votre propre intuition, vous approprier ce que vous... Qu'est-ce que vous dit cette carte par rapport à votre intuition? Voilà, c'est un bon exercice pour développer votre intuition. Et puis pour ceux qui utilisent déjà leur intuition, eh bien, ça peut vous donner une autre version du tirage que j'annonce. Donc voilà, que du bénéfice pour tout le monde. Donc on y va pour vous avec les cartes de la triade pour avoir l'état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments importants pour vous sur ce mois d'octobre, amis cancer et ascendant cancer. Alors on a le sceau, ici, vous voyez, carte lumineuse. On a la prière, le retour. Ah oui, vous en avez trois. Oui, vous en avez trois du coup au lieu de deux. Il y en a deux qui ont sauté en même temps, donc je les ai prises. Alors, bon, là, il y a bien sûr de la lumière, il y a des éclaircies, il y a des vérités qui viennent à vous, il y a des ouvertures qui se proposent à vous, qui sont en lien avec des demandes que vous avez faites, peut-être des demandes anciennes, puisqu'avec cette carte de retour, on parle du passé. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez lointain peut-être qui se résout ou qui trouve une solution pour vous sur ce mois d'octobre. Avec le sceau, on est dans le pacte, on est dans la signature, dans le contrat, dans les engagements. Des engagements qui vous ouvrent sur la clarté, qui vous donnent un éclairage sur votre place, sur votre position. En tout cas, les domaines dans lesquels vous avez fait des demandes, des prières, sont entendus. Voilà, il y a des éclaircies, euh, des conclusions favorables qui viennent à vous. Même dans les associations, les collaborations, on parle de partage équitable ici. Par exemple, si vous avez un collègue, un coéquipier, un collaborateur, eh bien, chacun fait sa part. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en faire plus ou de faire à la place d'eux. Il y a un partage équitable et équilibré ici. Euh, il y a peut-être quelque chose qui vient de se solder du passé ou quelque chose du karmique qui se termine également. Vous fermez peut-être une boucle d'un passé karmique, de quelque chose qui a été, qui vous a demandé beaucoup de foi, beaucoup de sacrifices, on me dit aussi, ici. Beaucoup de courage, parfois de lâcher prise, parfois de lâcher, de laisser tomber même certaines choses. Mais on me dit que si vous avez fait un travail sur vous, si vous avez tenté de régler quelque chose en lien avec le passé, avec la famille ou avec le karma, eh bien ici vous avez là une fois de plus des éclaircies qui viennent à vous. Ici ça parle aussi de protection de vos anges, de vos guides. Vous avez ouvert, voilà, vous vous êtes ouvert une voie. C'est comme si vous étiez dans un tunnel où vous aviez plusieurs portes, que vous avez déjà tout testé. Vous avez déjà testé toutes les portes, mais il y a quand même quelque chose qui vous empêchait de vivre. Et là, comme vous avez soldé quelque chose au niveau karma, une nouvelle porte que vous n'aviez pas vue jusqu'à maintenant ou pour laquelle vous n'aviez pas accès, eh bien cette porte s'ouvre et vous donne et vous positionne déjà beaucoup mieux dans votre place dans la société, en vous-même, au niveau professionnel, peu importe le domaine où ça bloquait, vous vous positionnez, vous retrouvez votre lumière, ça veut dire que vous êtes vu de l'extérieur.
dans des situations où habituellement vous êtes obligé de faire du forcing et on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, et bien là c'est vous qui êtes mis en lumière, hein. Cette nouvelle porte qui s'ouvre est vraiment très lumineuse et vous apporte probablement une vie nouvelle. Vous êtes vous-même un nouveau personnage et vous entrez dans une vie nouvelle. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Ok, c'est fort ça. Donc la protection, voilà, on vous dit que vos projets, ce que vous mettez en place sur le mois d'octobre est protégé et que, quel que soit le lien avec le passé ne peut plus interférer dans ce que vous créez, ce que vous mettez en place, ce que vous innovez sur ce mois d'octobre. À partir de ce mois d'octobre, le passé, qui était bloquant jusqu'à maintenant dans un certain domaine, ne peut plus interférer. Ok, donc c'est très beau, on va voir. Donc ça, ce sont les 3 cartes les dominantes de votre tirage, du tirage. Et on va voir, approfondir dans chaque domaine pour savoir de quelle manière ça va se manifester dans les différents secteurs. On commence par le domaine relationnel et affectif, ami, cancer. On a ici une personne, homme ou femme, blonde ou châtain, cheveux clairs ou cheveux blancs. Un mensonge. Ok. Et un enfant. L'enfant. Ok. Bon, alors clairement, soit c'est un bambin, un enfant qui vous ment en faisant participer une tierce personne comme témoin ou comme appui, ou bien c'est une personne aux cheveux clairs, aux cheveux teintés ou aux cheveux blancs, ici qui vous ment au sujet d'un enfant. Peut-être au niveau de votre responsabilité au niveau de l'enfant. Ça peut être aussi... Oh, ben je l'avais, c'est reparti. J'avais quoi? J'avais une troisième. Ah oui, alors ça peut être aussi en lien avec de nouveaux projets. Si ce n'est pas des mensonges concernant un enfant ou des enfants, vos responsabilités parentales, ça parle d'un nouveau projet. Ok. Donc là, au niveau, on vous demande d'être vigilant, d'être méfiant ici, de ne pas dépendre de quelqu'un ou de ne pas sentir l'obligation d'être dépendant dans une situation concernant un enfant. Il est question d'être vigilant parce que les choses ne sont pas claires ici. Toute la vérité n'est pas dite. Oui, vous êtes face au mensonge et alors je vais remettre une carte là-dessus parce que quand il y a un personnage. Alors, est-ce que c'est peut-être... Oh, ouf, excusez-moi. Ça peut être vous aussi qui devez répondre de vos propres mensonges. Alors, face à un enfant ou concernant des responsabilités parentales. Oui, c'est possible aussi. Alors, c'était quoi? Par rapport à une vie passée, c'est possible. Par rapport à un engagement dans une vie passée. Alors, oui, le fait de combler, de boucler un karma ici et de vous purifier, vous aurez peut-être le besoin d'éclaircir certaines situations où vous vous êtes trouvé dans une position de mensonge, d'être obligé de mentir ou de devoir mentir, obligé ou pas obligé. Mais ça sera peut-être une nécessité pour vous d'éclaircir certaines situations dans lesquelles vous n'avez pas toujours été honnête. C'est peut-être comme si vous, par acquis de conscience, puisque vous bouclez quelque chose en lien avec le karma, peut-être que cette situation liée au karma vous a incité au mensonge. Et du coup, vous aurez peut-être le besoin, la nécessité d'éclaircir certaines situations dans lesquelles vous avez été en position de menteur ou de menteuse. Alors, je vais rajouter une carte pour... parce que comme il y a une carte de personnage, j'aime bien
surprise. On a la carte de la surprise dans un nouveau projet. Ok, il y a une notion d'étonnement. Voilà. La surprise, alors elle peut être favorable, hein, quelque chose qui vous fait plaisir et qui vient vous toucher. Mais il y a aussi l'idée, alors soit c'est vous qui voulez faire l'effet de surprise, alors peut-être justement en éclaircissant quelque chose qui est en lien avec un mensonge, avec un non-dit, avec certaines choses qui ont été à moitié avouées ou pas totalement. Voilà, il y a cette idée-là. Alors soit vous voulez, vous êtes conscient que vous allez créer l'effet de surprise, et puis dans tous les cas, vous avez une surprise agréable, vous aussi. Alors, le mensonge, on est encore sur le fait de mettre la lumière ici, hein. On a deux cartes de lumière, de vérité. J'en ai parlé au tout début, donc effectivement, peut-être que du fait que vous soldez quelque chose au niveau karmique, eh bien, tout devient plus clair, même dans des positions où vous n'étiez pas totalement authentique. Hmm. Vous comprenez mieux peut-être pourquoi vous avez agi de cette manière aussi. Ça, vous comprenez mieux aussi pourquoi les autres personnes ont agi de cette manière. J'ai l'impression que la vérité va dans les deux sens pour vous sur ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous êtes surpris en entendant certaines vérités, des choses qui vous avaient été cachées, alors volontairement ou involontairement, mais des choses où vous êtes surpris parce que vous entendez des vérités. Le fait de nettoyer ce karma, ça vient aussi faire sauter tous les mensonges, si vous voulez. Et donc, vous aussi, vous aurez envie d'éclaircir des situations et de dire, euh, de faire un mea culpa, parce que vous comprenez mieux pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi les situations se sont déroulées de cette manière dans le passé. Vous débarrassez beaucoup de douleur. Quelque chose, vous comprenez, oui, vous allez même vous dire pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, hein. Parce que j'ai la douleur ici et l'ajournement, c'est comme si euh, vous saviez que vous aviez à vous débarrasser de ce poids, d'un poids, d'une lourdeur, d'angoisse, de crainte, et vous l'avez repoussé. Vous l'avez repoussé en vous enfermant dans le travail, par exemple, ou en trouvant d'autres activités au quotidien, d'autres choses plus urgentes. Voilà, il y avait toujours d'autres choses plus urgentes. Et là, c'est comme si vous aviez été poussé à finir le travail d'épuration, de nettoyage, de compréhension, de lâcher prise aussi. Et vous soufflez tellement, là, vous revivez tellement, vous prenez vraiment un souffle tellement profond et puissant que vous vous dites, bah déjà vous n'y croyez pas parce que vous ne pensiez pas y arriver, et vous vous dites, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, hein? Non, ça vous fait sourire. C'est pas une critique envers vous-même, c'est j'aurais jamais cru que j'y arriverais et pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, hein? Ça peut être des mensonges envers vous-même aussi, hein, bien sûr, hein. Vous tombez le masque là, hein. Ça peut être vous, ce personnage, ou vous aviez un masque face à la société, face au monde qui vous entoure. Ça peut être envers vos proches aussi, puisqu'on est dans le domaine sentimental et relationnel, et vous décidez d'enlever ce masque. Voilà, vous décidez d'être authentique, de montrer qui vous êtes réellement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, vous en avez assez de ça, ça vous colle, ça vous tire le visage, ça vous tient à l'étroit et vous en avez assez. Voilà, c'est un peu advienne que pourra. Voilà, je l'enlève, on m'aime pas, on m'aime pas. Hein, ça va vous permettre aussi de faire un tri dans les personnes qui sont aussi authentiques avec vous. Et effectivement, donc vous créez la surprise, mais vous êtes aussi surpris de la manière dont votre nouveau vous est accueilli. Hmm. Et vous êtes prêt à accueillir aussi les surprises. Voilà, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, vous êtes prêt. Ok, on y va pour le domaine matériel et concret. Ami Cancer pour ce mois d'octobre. On a, eh ben tiens, les fantômes du passé, comme c'est étrange. La famille.
Ah ah. Et le poison. Ok. Donc, il y a encore, il y a des fantômes qui vont sortir du placard hein, dans le domaine familial. Euh, je vous dis, les vérités vont éclater. Hein. Donc là, c'est dans le domaine matériel et concret. Donc vous allez savoir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des preuves concrètes de certaines choses qui ont été tues, tenues sous silence, de certaines choses dans lesquelles vous étiez dans l'ignorance. Et dans les situations pour lesquelles vous vous êtes probablement, vous, comment torturé, hein, vous êtes torturé sur des problématiques familiales et pensant que c'était de votre faute, pensant que vous auriez pu faire autrement, pensant que vous auriez pu sauver la situation, vous vous êtes malmené et au final, quand les vérités éclatent, vous comprenez que vous n'auriez rien pu faire et que vous n'auriez pas pu, que l'histoire ne découle pas de vous et que vous n'auriez pas pu agir autrement, vous n'auriez pas pu arrêter ce qui s'est passé. Ok. Bon, alors il y a quand même des choses matérielles et concrètes à régler sur encore une fois, des mensonges qui ont été dits ou des choses qui n'ont pas été dites. Et ça vous revient un peu à vous de récupérer les pots cassés en fait. Hein. Alors, vous êtes pas obligé de le faire. Hein. Ça vous vient à l'esprit, ça vous vient à votre connaissance, qu'effectivement il y a quelque chose de caché qui apporte soit quelque chose de dramatique, soit qui crée des dommages, et on vient vous le dire ou on vous interroge pour savoir si vous pouvez faire quelque chose. On vient vous prévenir quand la catastrophe est établie. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Alors, on va venir me dire plutôt que chacun doit prendre ses responsabilités. Hein, voilà, c'est le conseil. Alors, vous êtes tenté hein, de faire comme vous faites à votre habitude, c'est-à-dire d'aller porter secours, de vous présenter en tant que sauveur un peu de la situation, euh, surtout si ça touche des enfants, bien sûr. Et eh bien, chacun fera comme il voudra. Soit vous êtes un sauveur et vous réchappez la situation, enfin vous tentez de le faire, parce que là je ne vois pas forcément une situation qui se résout sur ce mois d'octobre, ou bien vous décidez que les choses ont changé et que chacun doit prendre ses responsabilités, soit les personnes qui ont causé les dommages, soit les personnes qui vous ont menti ou qui ne vous ont pas dit les choses comme elles étaient au moment où ça s'est passé. Donc voilà, chacun agira en son âme et conscience au moment de cette information. Alors pour d'autres, il peut y avoir un membre de la famille qui a des problèmes au niveau professionnel. Soit quelqu'un qui n'est pas, qui est comment, euh, sous emprise. Sous emprise, on demande de plus en plus. Enfin voilà, c'est une personne qui n'arrive pas à s'en sortir avec son employeur, par exemple. Et quelqu'un de plutôt comment, qui n'ose pas, vous voyez, quelqu'un de votre famille qui n'ose pas, c'est peut-être un enfant de votre côté qui travaille ou qui est en stage ou qui, voilà, qui dans son activité ou à l'école a un problème parce qu'il est sous emprise. Soit il y a une question de harcèlement par rapport à d'autres camarades, ou bien il y a une notion de pression menée par l'employeur, par le maître de stage ou quelque chose comme ça. Et vous allez chercher à agir dans l'ombre pour... vous allez être en observation discrètement dans un premier temps si vous réglez l'histoire pour un peu choper la personne la main dans le sac. Hein. Ok. Alors s'il s'agit de projets, il peut s'agir de projets ou de démarches concernant la famille ou le foyer. Et là, on va vous demander d'être vigilant sur les documents, sur les transactions, sur les démarches et les contacts que vous avez à avoir pour ce sujet. Parce que
Bon, là encore, je vois beaucoup de choses qui sont cachées quand même. Il y a de la malveillance, hein. On a quand même le mensonge, on a ici le poison, on a le fantôme. Donc ça montre un personnage qui est quand même un peu planqué, qui tente, hein, de vous faire des propositions, mais pour voir si vous êtes, si vous réagissez ou pas. Mais c'est pas clair, si vous voulez. Les transactions qu'il y a à faire là. Alors pour vous, dans le domaine de la famille ou du foyer, il y a l'idée d'être observateur, hein, de comprendre au-delà des mots, ou alors d'aller chercher des informations, hein, demander un deuxième avis, d'aller vérifier. Enfin voilà, il y a des choses où on pourrait vous faire céder à la tentation. Vous voyez, quelque chose comme une vente forcée, c'est possible aussi, une arnaque à Internet ou par téléphone. On vous dit plutôt de prendre de la distance et de prendre le temps de... Alors, de la distance pour réfléchir et de prendre le temps également d'aller vérifier les avis. J'ai comme un loup dans la bergerie là, hein, au niveau familial. Comme quelqu'un qui essaye aussi d'aspirer vos biens ou qui veut vous aspirer quelque chose. Alors que ce soit votre énergie, que ce soit votre temps, quelqu'un qui vous bouffe un peu, qui vous ronge. Euh, qui étaient peut-être amis autour de la famille dans un premier temps, et là qui de plus en plus intègre les murs, et de plus en plus présent, ou de plus en plus demandeur, ou de plus en plus, toujours plus, vous voyez. Pour certains, hein, ça ne sera pas pour tout le monde ce cas-là, mais j'ai une sensation de succion, vous voyez, comme si on vous aspirait soit votre énergie, soit votre sang, soit le sang représente votre principe vital, si vous voulez, vous voyez. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais avoir tout un tas d'autres images, mais on revient toujours à la même chose. Il y a un loup dans la bergerie, voilà, c'est ce qu'on me dit, il y a un loup dans la bergerie. Vous avez laissé rentrer quelqu'un, ou vous laissez quelqu'un, ou quelqu'un tente d'intégrer, de rentrer dans vos murs, dans votre famille, dans vos liens, et cette personne n'a pas de bonnes inspirations, justement. Ok, allez, on continue. Dans le domaine immatériel, pour vous, amis cancer, ici on est dans votre psyché, dans votre état inconscient, vos rêves, votre spiritualité. Ok, alors on y va. On a la conscience ici, le courage et au-delà de l'illusion. Ok, ouais, il y a une délivrance pour vous ici, hein. Vous comprenez, avec ce karma qui se boucle, vous avez réussi à déchirer le voile de la conscience. Vous voyez les choses différemment. Vous vous comprenez mieux de l'intérieur. Ce qui fait que vous comprenez mieux les événements, les expériences que vous avez traversées, mais également vous voyez différemment ce qui vous entoure. Que ce soit les personnages, que ce soit les situations. Ok. Euh, Vous n'avez plus peur dans les situations qui pouvaient vous mettre en panique précédemment. Vous voyez cette carte que j'ai dit où on est dans la douleur, c'est aussi l'angoisse, la panique, la crainte, le fait de se sentir figé, de penser qu'on ne peut pas bouger, de toute façon c'est comme ça, il ne se passera rien d'autre, je n'ai pas le choix. Et là, regardez ce personnage au milieu, vous voyez le personnage qui est derrière le voile, il est paniqué, et le personnage qui déchire le voile est totalement serein. Voilà, c'est votre position. À partir de ce mois d'octobre, vous comprenez mieux les choses du passé. Vous comprenez mieux. Ah, alors, il peut y avoir aussi des informations qui vous sont données, donc soit par les rêves de personnes décédées, hein, de personnes du passé, qui peuvent notamment vous donner des informations sur vos origines familiales. Vous avez peut-être quelque chose de plus précis à comprendre dans... Eh bien oui, parce qu'on est dans les libérations transgénérationnelles aussi en ce moment. Donc voilà, l'éclaircie est là.
Le courage, on vous dit que vous revenez de loin. Vous comprenez que vous revenez de loin et que c'est pas parce que vous avez fait un mauvais départ ou que le départ a été compliqué ou que vous avez forgé votre vie sur ce roc, eh bien vous pouvez quand même devenir et vous éclairer et devenir cette fleur qui s'épanouit, qui grandit, qui guérit et qui a la lumière en elle et qui diffuse sa lumière. Ok. Ça ne remet pas en question votre rôle au sein de votre famille, de votre foyer. Vous comprenez mieux ce qui se passe au niveau de vos racines, donc vous comprenez mieux d'où vous venez et vous êtes dans l'acceptation, dans l'évolution. Vous voyez, ce personnage est un papillon, donc vous vous élevez, vous vous transmutez, vous comprenez ce qui bloquait dans votre évolution, dans votre bien-être, dans votre élévation. Ouais, c'est de l'acceptation ici, vous comprenez. Après, cette carte, c'est la carte du jugement. Donc, vous comprendrez peut-être que vous vous êtes accablé de jugements qui ne vous appartenaient pas, ou pas à la force que vous l'avez fait, que vous avez peut-être souvent lutté euh, dans des situations qui n'en méritaient pas la peine. Euh, J'avais quoi d'autre ici? Oui, alors une grande ouverture de conscience, hein. Si vous n'avez pas conscience de vos capacités extrasensorielles, ici, ça va être flagrant. Si vous avez déjà développé votre spiritualité, et bien là, la connexion est démultipliée. Parce que vous êtes libéré de chaînes terrestres et karmiques qui vous empêchaient d'avancer tout simplement, qui bloquaient votre parcours, qui limitaient votre parcours. Ça ne vous bloquait pas complètement, mais ça vous limitait. Et là, c'est une expansion, une transformation, une transmutation. Et un retour à la joie de vivre, à la prise en considération de vous-même, envers vous-même. Donc, surprise, fantôme et la conscience. Oui, vous allez être surpris pour certains, effectivement, d'avoir des messages de certaines personnes. Alors, soit des personnes du passé que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ok, donc plutôt cheveux clairs ou cheveux blancs. Et c'est cette surprise qui va vous faire, autour de cette surprise, autour de cette date, que vous allez avoir cette prise de conscience et que vous allez déchirer le voile de la conscience. Pour d'autres, vous allez être surpris de voir en rêve ou en contact défunt des êtres dont vous ne percevez pas la sensibilité habituellement. Il y a beaucoup d'émotions ici. D'où l'effet de surprise, il y a beaucoup d'émotions. Ok, alors ici on a le mensonge, la famille, le courage. Alors le courage ici, alors vous avez le courage justement de faire tomber les masques ou d'aller poser les bonnes questions. Imaginons que vous suspectiez certains mensonges dans la famille. Vous prenez votre courage à deux mains pour aller poser les bonnes questions et oser être face à la vérité. Pour d'autres, c'est votre courage de dire la vérité, votre propre vérité. Et ça donne une éclaircie au sein du foyer, de la famille, hein. Même si ça fait mal à un moment donné, que ce soit de l'entendre ou de la dire, euh, ça donne vraiment un autre éclat aux relations, aux liens, aux différents liens avec la famille. Okay. Ici, on a les enfants, le poison, au-delà de l'illusion. Ok, je pense que s'il y a des dommages ici qui sont causés, soit pour les enfants, soit par les enfants, soit pour un enfant, eh bien, euh,
c'est comme si l'enfant n'avait pas conscience en fait. Ne prenait pas, admettons qu'un enfant ou un adolescent ait fait une bêtise, l'acte n'était pas volontaire. Voilà, c'est ça. Il est peut-être probablement poussé par quelqu'un dans son influence, hein, une mauvaise influence, quelqu'un dans son entourage, mais il y a l'idée de ne pas être conscient de la gravité, hein, de ne pas avoir pensé que ça serait aussi grave et que ça irait aussi loin. Il y a cette idée-là. Après, c'est la carte du jugement, hein, donc peut-être que cette action, en tout cas, elle va vous demander de faire des démarches officielles, voire même ça peut aller jusqu'à la justice, hein. Ok. Par exemple, aller chercher un enfant à la gendarmerie pour peut-être même quelque chose de pas grave, mais où c'est grave, c'est qu'il y a une manipulation psychologique. Hein. Le méfait en lui-même n'est pas forcément grave, mais c'est le pourquoi le méfait a été causé. C'est là où vous aurez euh, le plus d'impact. Voilà pour vous, amis. On est à combien? 31 minutes. Amis cancer et ascendant cancer pour ce mois d'octobre. Bon, ça promet quand même d'être plutôt. On reste dans cet état d'esprit, hein, de lumière, hein, partout, hein, d'éclairage, de compréhension, de vérité. C'est ce qu'on a dit depuis le début, ce que j'ai dit depuis le début. Et voilà, donc je vous souhaite un très beau mois. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans, prend autant, voire plus de force que votre signe solaire. Vous pouvez regarder également les tirages par quinzaine que je ferai du 1er au 15 et du 16 au 31. Je vous souhaite dans tous les cas une belle renaissance à vous, une belle clôture et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.